Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre qui va présenter le bilan du tournoi qui s'est déroulé le 24-25 mai à Villefranche-sur-Saône, le LFG Battle à 2600 points. Déjà, première chose, un tournoi super sympa, une très bonne ambiance, une salle vraiment cool et une organisation vraiment bien foutue. Donc félicitations aux organisateurs pour avoir organisé un tournoi de cette qualité, c'était vraiment quelque chose de très agréable. Mention spéciale aux gens qui se sont donné corps et âme pour faire des saucisses, notamment au Grand Brûlé. Euh, Tout bon rétablissement. Je vais pas passer en détail sur toutes les parties. Je vais essayer de synthétiser au maximum et parler des moments forts des parties que j'ai eues. Donc c'était sur 2 jours, 5 parties. Et on va commencer directement par la première partie. Première partie contre les démons de Neptrax. Il y a 2 fois 10 démonettes, 2 fois 5 gargouilles, une fois une pliée de porte-peste, 6 bêtes de Nurgle, 2 canons à crâne, un broyeur d'âme et une bête de Nurgle toute seule. Donc, ce qui va se passer durant toute la partie, principalement, donc les éthérés ne vont rien faire, ils vont se prendre toutes les mandales des attaques magiques. Ça va virer très rapidement à ce niveau-là. Mon pavé de cavalier noir va essayer d'impacter le démon majeur, mais il va me tourner autour sans arrêt. Il va lancer régulièrement le premier sort du domaine de Slanesh qui fait mouvement aléatoire 1d6 et frappe toujours en dernier. Donc ce qui est assez pénible pour aller chercher un démon qui se déplace à cette vitesse-là. Les canons vont faire leur office, mais j'ai pas souvenir qu'il y ait eu quelque chose de mémorable avec ça. Les gargouilles vont venir m'enquiquiner également. Il s'avère qu'au milieu de la table, il y a un marais. Donc j'ai essayé de planquer mon maître nécromancien dans les zombies, dans le marais, pour que, comme ça, au cas où, s'il me charge, il a quand même un test de terrain dangereux à faire. Au tour 4, il y a eu une méga mêlée de folie entre mes ghouls, mes zombies et ses porte-pestes et ses gargouilles. Évidemment, le corps à corps a tourné en ma défaveur. Il fallait pas trop penser que je pouvais gagner avec des zombies. Non, ça faut pas trop déconner non plus. Enfin bref, c'est une partie qui a roulé de façon classique pour mon adversaire, pour moi aussi, je dirais. Et au final, ben, je me prends pas que je dise de bêtises, un 16-4 dans les dents. C'était une bonne partie, j'ai beaucoup aimé jouer contre Neptrax. C'était vraiment intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé sa liste. Le démon majeur de Slanesh, c'est pas un démon majeur que je vois souvent. Et je vais faire attention la prochaine fois que j'en croise un. Partie 2, et là je prie mon adversaire de m'excuser humblement car je n'ai pas réussi à me souvenir de son nom. Et j'ai pas réussi à retrouver le pseudo sur les inscriptions. Donc, humble adversaire, si tu m'écoutes, je te prie de m'excuser. Je joue contre du haut elfe et je suis déjà un peu sur le cul parce que il a 3 unités de 5 mètres épée. Déjà là, je me suis dit, mais pourquoi faire, à quoi bon, etc. Je comprendrai un peu plus tard. Il a également 4 balistes, il a un pavé de lion blanc avec la bannière du dragon monde, parce qu'il faut pas déconner, plus des persos dedans, 2 magiciens je crois. Il a un pavé de lancier, et il a également un pavé de homme d'argent avec, je sais plus si c'est un prince ou un héros, enfin bref, avec un personnage dedans. Et le personnage possède l'arc magique au elfe. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai avancé à balle mes avant-gardes. Mes éthérés vont essayer tant que faire se peut d'éviter les lions blancs. Parce que j'allais de toute façon me prendre une branlée. Enfin, de façon générale, j'ai essayé d'éviter les lions blancs. À un moment donné, dans ma merveilleuse et brillante stratégie toute pourrie, ma cavalerie noire a avancé, s'est positionnée face au homme d'argent et j'ai essayé une charge très longue. Il fallait que je fasse 11 sur 3D. Charge que j'ai ratée, ce qui m'a complètement laissé dépourvu et les lions blancs ont pu me prendre de flanc après. Ce qui a fait voler mon unité directement.
malgré le Seigneur Vampire et tout le tintrin. Donc à ce moment-là, la partie était déjà super mal engagée pour moi. Mes zombies ont été dans la maison se planquer parce que aller déloger une unité de zombies c'est déjà vachement plus difficile. J'ai refait repopper plein de zombies, à la fin je sais plus combien il y en avait mais il y en avait vraiment beaucoup. Ce qui s'est passé au niveau du reste, c'est que mes unités déterrées, mes loups funestes, mes banshees, enfin en tout cas une, a réussi à prendre tout derrière, donc c'est-à-dire deux unités de maître épée, les quatre balistes. Les hommes d'argent, eux, ont fui hors de la table à la charge des cavaliers noirs. Enfin, ils ont fui à la charge des cavaliers noirs. À mon tour, j'ai passé un fatalitas et il a refui plus loin après. Donc il est sorti au final, j'ai eu les points pour ça. Les maîtres épées sont venus soutenir à un moment donné les lanciers qui étaient aux prises avec les ghouls, ce qui a sonné le glas des ghouls, bien évidemment. Et puis mes squelettes se sont fait défoncer par les lions blancs. Je crois que grosso modo sur toute la partie, si j'en ai tué 3, c'est un grand score. C'était pas... Voilà. Au dernier tour, j'ai peut-être fait une bêtise. J'ai sorti mon maître nécromancien, donc le nouveau responsable de l'armée, du bâtiment. Je me suis dit, si les lions blancs vont recharger dans le bâtiment, mes zombies risquent de popper, je risque de perdre le maître nécro. Chose que je n'aurais pas dû faire. Car, à son dernier tour à lui, il a déplacé un petit mage, il m'a fait... c'était un projet magique ou les dégâts directs. Je sais plus, le sorcier, je crois, de la haute magie. Et mon nécromancien n'a évidemment pas survécu, parce qu'il faut pas trop déconner, j'avais qu'une petite sauvegarde invulnérable à 6+. Donc, sur cette partie-là, à part cette semi-volontaire grosse boulette, je me suis dit, je tente le tout pour le tout, ça peut être drôle, ça peut être fandard, je suis de toute façon en fin de classement, donc j'ai rien à perdre, moi je m'amuse, je suis là pour ça. Quand même avec ce que je lui ai pris, ben ça fait un 15-5, ce qui est mieux que la fois d'avant, mais pas encore top, il va falloir que je me rattrape. C'était une partie extrêmement agréable. On a beaucoup ri. Moi, je me suis vraiment beaucoup amusé lors de cette partie-là. C'était vraiment quelque chose de très agréable. Donc, anonyme adversaire, merci. Dernière partie du samedi. Et quelle partie je joue contre les contes vampires d'Alexandre. Conte vampire contre conte vampire, ça présage déjà de la bâche un peu spéciale. Bah, vous allez voir que dans ce match-là, ça a été particulièrement épique. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a 2x2 chauves-souris, il a, je crois, 3 pavés entre 20 et 25 zombies, une machine mortis, une charrette macabre, une horde de ghouls, un paquet de gardes des cryptes, 2 unités de 5 loups funestes. Je crois que je n'oublie rien. Dans les persos, il y a 2 nécros et 2 vampires, dont un seigneur. Bref, ça promet d'être sympathique. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur sa mortis, il avait le grimoire blasphématoire qui fait +2 au sort au lancement de sort pour les arcanes vampiriques. Mais pour les amis et les ennemis. Donc, si je m'avançais suffisamment, bah, j'aurais bénéficié également du bonus. Ce qui n'a pas été le cas, j'ai pas avancé. Donc, ce qui se passe, on fait nos avant-gardes et on se dit déjà, bon, ça y est, loup funeste contre loup funeste, nuée contre nuée. Ah, j'ai oublié de dire qu'il avait une nuée également, pardon. Il y a plein de petites choses où on s'est dit, c'est parti, c'est le combat des bracaillons. Et au niveau bras cassés, je pense qu'en mort-vivant, on peut vraiment faire du grand niveau. Donc, tour 1, il y a des charges, les loups funestes contre des loups funestes. J'ai l'avantage de la charge. Je lui fais perdre 2 loups. Lui, il m'en fait perdre aucun, en fait, parce qu'il aura vraiment pas de bol sur ses loups funestes. Mais vraiment, vraiment pas. Il y a des guerres de magie, je pâme un regard de Nagash, il fait repopper des zombies, ça va dans tous les sens. Tour 2, il charge avec ses chauves-souris sur mes loups funestes encore, mais il n'y a toujours pas de chance, donc il faut presque aucune perte. Donc je continue à gagner les combats en égrénant petit à petit les points qu'il m'a mis au corps à corps. À son tour, il a dissipé un soleil violet que j'avais lancé à mon tour. Un soleil qui malheureusement n'était pas du tout arrivé dans ses unités. J'espérais faire des dégâts, mais non.
c'est vraiment des charges, on se tourne autour, on se regarde. Nos gros pavés sont en train de regarder les petits machins à côté, dire ouais, allez-y, faites des dégâts. Non, les gros pavés regardent, attendent. Quand ils passent une invocation de Neg, ben, ces pavés de zombies repop, enfin il y en a tout plein partout. Bref, non, c'est vraiment, je vais pas dire que c'est n'importe quoi, mais c'est plutôt étonnant. Mes émissaires vont essayer, enfin une de mes unités d'émissaires va essayer d'aller chercher la Mortis avec les attaques enflammées. J'arrive à passer dessus, mais je fais pas beaucoup de PV. Donc au tour d'après, ils crient dessus, et puis avec l'aura de la Mortis, ils finissent par péter. Et en plus, en passant ses sorts des arcanes, ben, il réussit à remonter ses points de vie au niveau de la Mortis. À son tour 3 en magie, il fait un fiasco, donc il lance 2 fois les dés. Il y a une cascade dimensionnelle, donc moi je suis déjà en train de me faire plaisir. Oui, vas-y. Ben, le sorcier ne pop pas malheureusement, donc il y a juste des dés en moins, voilà, tant pis. Droit après, c'est mon tour, et là c'est mon micro niveau 4 qui fait une cascade dimensionnelle, mais lui, par contre, il passe l'arme à gauche, c'est déjà vachement plus gênant. Et du coup, bah, il empoche quand même plus de 200 points de Maître Nécro. Autre fait mémorable, alors il y a une charge de nuée sur des zombies et une charge de nuée contre la nuée qui a chargé les zombies. Ce combat a été interminable, je crois qu'il a duré 2 tours et demi. Un truc. Et les unités en fait étaient bloquées derrière ce combat parce qu'évidemment bah, les zombies, il y a des pertes, mais avec 4 attaques de nuée ça va pas vite. Lui de son côté, il faisait pas grand chose parce qu'il avait pas de bol justement sur sa nuée. Enfin, c'était vraiment le combat des bracaillons. Au début de mon tour 5, je crois, je me suis dit, bon, je vais pas perdre trop de points, je backped ce que je peux, j'essaie un maximum de virer tous les points qui pourraient me prendre si le combat fratricide, nuée, zombie venait à se terminer avant l'heure. Chose qui s'est quand même passée après. J'ai essayé à mon dernier tour avec mes Banshees de crier sur sa Mortis, mais ça n'a rien fait. Lui, il a réussi avec ses gardes des cryptes à charger la nuée. Il restait un seul PV sur cette pauvre nuée. Il a réussi à la charger. Il l'a détruite et il devait faire une charge irée à 8. Il a fait 11. Il a impacté mes ghouls. Ghouls qu'il a aisément massacré. Donc, une fois de plus, il a réussi à prendre 200 et des points. Lors de ça, le reste n'a pas tellement d'importance. Il n'y a pas eu de gros corps à corps. Comme je l'ai dit, mes Banshees ont essayé de se faire la mortis, mais on n'a pas réussi à faire les 5 PV qu'il fallait. Donc elle était même pas à demi-point de vie pour les points. Au final, en comptant mon pas de bol sur le fiasco et la prise des ghouls, il gagne 12 à 8. Mon meilleur résultat de la journée en fait. Partie vraiment très agréable, super sympa. On a beaucoup ri en regardant, en jouant les combats des loups funestes, des chauves-souris, des nuées contre les nuées. Enfin, ça ressemblait vraiment à pas grand-chose. J'ai rarement vu aussi pitoyable. Même Esclave Skaven contre Esclave Skaven ou contre Zombie, j'avais pas l'impression que c'était aussi minable, mais bref. Enfin, en tout cas, c'était super marrant de jouer contre Alexandre. Ça m'a fait bien plaisir, et puis si on peut refaire une fight contre vampire, un de ces quatre, pourquoi pas, mais avec grand plaisir. Dimanche matin, 4e partie, et la partie la plus porte nawak de tout le tournoi, je pense. Une partie juste absolument formidable, des éclats de rire, des cris de joie et de détresse, etc., etc. Ça va être grandiose. Donc je joue contre des elfes avec une liste plutôt nawak. Clairement, 3 phénix, dont un avec un élu sur le dos. Pas de magicien, donc pour un elfe, pas de mage, pas de pam, rien du tout. 2 unités d'archers, je crois, et plein de canassons. Donc, grosso modo, ça va rusher dans le tas, mais version bam dans ta tronche. Alors, ce qui se passe très rapidement. J'avance mes avant-gardes, les éthérés essaient de se positionner pour aller chercher je sais pas trop quoi. Je veux éviter les phénix parce qu'ils ont des attaques magiques. Donc mon Tourance passe principalement à avancer, son Tourance passe principalement à charger, il va réussir je crois toutes ses charges. C'est peut-être une mais il me semble pas. Il y a un peu tout qui va voler dans tous les sens.
Il va oublier qu'il a une arme magique sur un de ses champions. Donc ma Banshee qui est dans les ghouls survit tant bien que mal 2 tours avant qu'il s'en rappelle. Mes loups funestes vont se faire défoncer par des patrouilleurs illyriens. C'est vraiment, on est là pour faire de la bâche et puis on y va quoi, on se fait plaisir. À un moment donné, Monseigneur Vampire sort de son unité pour charger l'élu sur Phoenix. Et là, c'est un petit peu la loose parce que pris dans la bataille, dans tout le truc, je me dis ouais, je peux me le faire et tout. J'y vais comme un grand. Ça se passe plutôt pas mal en fait. Jusqu'au moment où j'oublie carrément sa furie rouge et sa soif de sang. Donc grosso modo, je fais perdre 3 PV au Phoenix, il en reste 2, mais je fais pas d'attaque supplémentaire. J'ai d'abord tapé sur le Phoenix pour permettre après d'utiliser la SF de Monseigneur pour contrer celle de l'élu sur Phoenix. Lui, à son tour, il me fait d'abord une petite blessure, puis au tour d'après, il a toujours la potion de force. Il me fait deux blessures, j'ai une 4+1 vue. Je jette double as, Monseigneur Vampire est mort comme une quiche. Non sans avoir tué le Phoenix quand même. Donc ça, c'était déjà... Enfin, c'est un oubli de ma part, donc je peux pas dire que c'était pas de bol. J'avais qu'à être plus attentionné, enfin plus concentré sur ce que je faisais. Une fois de plus, un énorme pavé de lion blanc avec bannière du dragon monde, voilà. Donc, mes cavaliers noirs se sont une fois de plus fait défoncer la tronche à coups de hache de lion blanc. Ça, c'est pas un problème. Moment absolument mémorable de la partie, il y en a 2 principalement. Mes ghouls qui avec 5 attaques butent un phénix. 5 attaques, ça passe, paf, ça blesse. Ah, bah tiens, il restait 2 PV. il rate les saves et puis il meurt. Enfin, je devrais pas rire, c'est triste. Non, c'est super bon en fait, c'est super bon. Et le moment le plus formidable, donc il a fait des jets très bas pour toutes ses saves de phénix, il en a pas réussi beaucoup. Et à un moment, je passe un poids des âges sur une de ces unités de patrouilleurs illyriens en bord de table. Je me dis, j'ai que ça à faire, il y a que eux à porter, ça sert à rien de faire sur autre chose. Il y a 5 patrouilleurs illyriens, donc le sort passe, 5 patrouilleurs illyriens. Il jette 5 dés, et il fait 4, 6 et 1, 5. Il y a 4 patrouilleurs qui meurent de vieillesse, et le dernier, pris de panique, se barre hors de la table. Donc bon, grosso modo, il me table rase à peu près quand même. Il me reste mon paquet de zombies dans la maison, avec le maître nécro et une banshee, mais c'est tout. Le reste de la table est rasé complètement. Une formidable partie, on a énormément rigolé, il y a eu énormément de trucs. Je remercie Alex pour cette partie parce que c'était vraiment super cool. Et une revanche, mais alors avec grand plaisir si on se recroise, mais vraiment bien. Je me prends un 14-6 dans la tronche. Du coup, je suis en tout fin de classement. Ce qui me dérange pas plus que ça, je dois bien admettre. Mais on va aller sur la dernière et ça va déchirer. Dernière partie du tournoi et je devais normalement jouer contre Damien qui est un joueur de l'équipe avec qui j'ai été au tournoi. Ça me plaisait pas particulièrement et on a réussi à trouver 2 joueurs de la même équipe qui jouaient l'un contre l'autre également et on a simplement inversé les adversaires tout simplement parce que ça ne changeait plus rien au niveau du classement. Enfin, ça ne changeait plus rien au niveau des premières places, de toute façon on n'y était pas, mais loin de là. Et je me retrouve à jouer contre Yannick et ses orques et gobelins. J'avais vu son armée à la première partie, puisqu'il jouait à la table à côté, puis je m'étais dit, ouais, ça pourrait être trop bien de jouer contre lui. Et je suis très content d'avoir joué contre toi, Yannick. C'était vraiment une partie super sympa. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a 2 catapultes, 2 cataplongeurs, 2 squeak-broyeurs, un char à loup, un pavé de 8 trolls. Une unité de 20 archers gobelins de la nuit, une autre unité de 21, je crois. Il a également un troll tout seul. Et surtout, il a un pack gigantesque de costauds sauvages, je sais pas trop quoi, qui allait me rouler dessus si je les laissais faire. Au niveau des persos, bah, il en a tout plein, c'est un orc et gobelin. Donc il a un petit gobelin sur loup casse-couille classique. Avec une arme magique évidemment. Il a un gobelin de la nuit sur squeak géant. Il a un chaman gobelin de la nuit niveau 1. Il a un chaman orc sauvage niveau 2.
niveau 4, pardon, et il a un chaman orc sauvage niveau 1. Avec ça, il a une grande bannière, orc ou orc noir, je sais plus, orc sauvage même, et il a également un chef de guerre orc noir. Voilà, on fait nos avant-gardes, tout se passe bien, et c'est lui qui commence. Il a son unité de 20 gobelins archers de la... 20 gobelins de la nuit archers, pardon, qui décident de montrer qu'ils en ont dans le froc, enfin sous les robes plutôt, et font une animosité, ils font 6, donc ils font un mouvement, puis ils déclarent une charge. Charge qui est sur mes émissaires d'outre-tombe. Donc ces gobelins, après le combat, fuiront. Ils continueront à fuir, en fait, tout du long. Ils vont impacter un squeak broyeur, ce qui va me permettre déjà de pouvoir respirer un petit peu, parce qu'un squeak broyeur, ça fait quand même super mal quand ça arrive. La suite est plus ou moins simple. Mes éthérés vont essayer de faire sortir un maximum de fanatiques. Et une fois qu'ils seront dehors, vont simplement se poser dessus pour subir la touche et tout le Bataclan. Une unité... Alors la première unité d'émissaires d'outre-tombe va se faire tuer par un des petits gobelins... Non, le petit gobelin de la nuit sur Squeak géant qui avait une arme magique. La deuxième unité se fera exploser par le gobelin sur Loup, qui a également une arme magique. Mes éthérés, grosso modo, passeront tous l'arme à gauche, excepté une nuée. Et les Banshees. Par ces deux petits personnages-là. Avec mon gros pavé de cavalier noir, j'essaye tant bien que mal d'éviter les orques sauvages, parce qu'un pavé de cette taille-là, orques sauvages, c'est juste imprenable, je vais jamais y arriver. À moins de passer, je sais pas, un soleil violet ou quelque chose dedans, ça va juste être apocalyptique. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de minimiser l'impact qu'il pourrait avoir sur mon paquet. Il me passera des pieds de gork à droite et à gauche pour aplatir mes unités. Je perdrai, je crois, 5 ou 6 cavaliers noirs sur un pied de gork. Enfin, sur des pieds de gork, parce que ça aplatit bien ces petites choses-là. Et puis, à un moment donné, je me dis, bon, bah, j'en ai marre. Mon seigneur vampire charge tout seul dans une unité de gobelins. Je me dis, je la bousille. Je passe plus loin. Avec le pack de cavaliers noirs, je me mets hors directeur parce que de toute façon, ils vont se faire défoncer. Et mon seigneur vampire, sinon il va se faire dézinguer, donc voilà. Mes zombies et mes squelettes, ainsi que mes ghouls vont avancer un petit peu. Mes zombies vont rentrer dans la maison. Mes squelettes vont avancer jusqu'à un certain moment où je vais faire sortir le nécro niveau 2 de la mort ainsi que la banshee pour aller se cacher dans la maison. Donc avec les squelettes, avec les zombies, il y aura donc 4 personnages, c'est-à-dire les 2 banshees, un maître nécro niveau 4 et le nécro niveau 2 de la mort. Ce qui va se passer également, il y a une nuée qui va tuer son char à loup sur un résultat, il y aura eu 2 rounds de corps à corps. Et mon seigneur vampire, ben, comme prévu, en fait, bute les gobelins, mais au tour d'après, ce qui n'est pas plus mal, parce que ça va être droit après mon tour de charge. Donc, ensuite, mon seigneur vampire va se balader à l'arrière des lignes et prendre les machines de guerre, une unité de gobelins sur loup qui s'était barrée, le petit personnage gobelin sur loup, ainsi que il va juste laisser en fait la catapulte à plongeur de la mort qui était dans la tour, parce que j'ai pas pu la prendre, on n'avait pas assez de tours pour... Enfin, le 6e tour était fini, mais il restait encore celle-là. Les trolls vont également me prendre les ghouls. Au milieu de la partie, mon unité de squelette va backpeder, parce que s'il se tape un... Si... En plus, son personnage, s'il se tape l'unité du général, plus tous les orques sauvages, ils sont tous morts, ça sert plus à rien. Et mes cavaliers noirs se sont mis hors directeur, donc ils sont tapés l'unité du général orc noir avec ses orques sauvages, et ils sont bien entendu morts. Je n'ai pas pu faire grand chose, je n'ai pas passé un seul coup fatal, j'ai essayé de taper sur les persos, mais rien du tout. Donc, en résumé, bah voilà quoi, je veux dire, ça c'était de la bâche également. Une excellente partie, vraiment dans une très très bonne ambiance, c'était super agréable de jouer contre Yannick. Vraiment quelque chose de très 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 sympa. Je suis assez content de mon seigneur vampire sur cette fight là. Bon, je me prends, enfin, on fait une égalité 10-10, mon meilleur résultat du tournoi. Wouhou, mais grande partie avec un joueur très sympa. Et s'il y a une revanche une fois, ce sera avec beaucoup de plaisir que
je viendrai pour la revanche. Voilà. Donc, globalement, à la fin du tournoi, je suis 37e sur 39. Objectif atteint, j'étais parmi les 40 premiers, c'est bon, nickel. Un tournoi vraiment excellent, j'ai rencontré des gens formidables. Ça m'a fait très plaisir de rencontrer également des gens qui connaissaient Carnet de Guerre. Ça fait toujours super plaisir d'avoir des encouragements en live, surtout venant de la part de gens que à la base je connaissais pas. C'est pas les potes sont toujours sympas d'avoir des encouragements également, mais savoir qu'il y a des gens qui regardent et qui apprécient ce que je fais, ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis un grand merci de suivre la chaîne. Ça me fait vraiment très chaud au cœur de savoir que je ne fais pas ça juste pour mon petit plaisir et qu'il y a des gens qui trouvent de l'intérêt à ce que je fais. Vraiment merci beaucoup. Merci également aux organisateurs, je l'ai déjà dit en début de rapport. C'était un tournoi vraiment excellent, il y avait une super bonne ambiance, des gens super sympas, il y avait des prix pour tout le monde, il y avait de la super bouffe. Non, c'était vraiment, vraiment quelque chose de très agréable. Et l'année prochaine, je pense que la Presque Suisse Team va remettre ça, il n'y a pas de raison. Et surtout les 3 membres de la Presque Suisse Team qu'on était, on a très envie de revenir parce que ça nous a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Bonne ambiance, bonne bouffe, bonne organisation. On était vraiment, vraiment très, très contents. Très, très satisfaits également. Et donc, du coup, on va essayer de remotiver plus de gens de notre côté pour venir à ce tournoi, s'il se reproduit l'année prochaine. La prochaine vidéo que je vais faire, c'est un bilan de ma liste d'armées, avec les plus, les moins, qu'est-ce que j'ai pensé de cette liste, comment elle a tourné. Et d'ici au prochain rapport de bataille, et bien que les dés soient avec vous.